Ce journal de 24 heures sur la une ne peut être diffusé dans des conditions normales. En effet, ce soir encore, nous ne sommes pas en mesure de vous présenter, de vous commenter l'actualité au moyen de documents filmés et ce journal sera réduit à un bref résumé des nouvelles, illustré par quelques photos. Il est assuré par la direction de 24 heures sur la une, soucieuse de préserver, même très partiellement, la continuité du service public et le droit à l'information des téléspectateurs. Cette situation est consécutive, précisons-le, à un mouvement de grève déclenché hier soir, sans préavis, par l'intersyndicale des journalistes de l'ORTF. Par ce mouvement, très largement suivi aujourd'hui, les syndicats entendent protester contre la non-affectation de 250 journalistes dans les nouvelles sociétés qui succéderont à l'ORTF, car ils estiment qu'il s'agit déjà d'un licenciement virtuel. Le président de la commission de répartition des personnels de l'Office a précisé de son côté que cette commission procéderait à un nouvel examen de la situation de ces journalistes avant une répartition définitive. Par ailleurs, un mot d'ordre de grève avait été lancé également aujourd'hui par le syndicat CFDT de l'ORTF. Signalons enfin que plusieurs centaines de grévistes, ayant manifesté cet après-midi dans les couloirs de la Maison de la Radio pour la défense de l'emploi et pénétré dans les locaux de la direction générale, la police est intervenue pour faire évacuer les lieux. L'événement du jour, c'est tout d'abord l'allocution prononcée, il y a quelques instants seulement, par le chef de l'État, et qui a porté, rappelons-le, sur 3 thèmes essentiels: la situation économique et sociale, la nécessité d'un changement de la société française, la place de la France dans le monde et les prochaines rencontres internationales. C'est également, bien sûr, l'ouverture à l'Assemblée nationale du débat sur le projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la grossesse. Un débat dont le chef de l'État a dit tout à l'heure qu'il était d'une grande gravité, car il touche à la fois à la vie et à la justice. Ce débat, rappelons-le, a été retransmis en direct sur nos antennes à partir de 16 heures. Ce débat sur l'avortement, qui doit durer 3 jours, a débuté donc cet après-midi à l'Assemblée nationale en présence de la quasi-totalité des députés et au banc du gouvernement de messieurs Chirac, mesdames Veil et Giroud. Monsieur Berger, président de la Commission des affaires sociales et culturelles, rapportait le projet du gouvernement. Pour lui, l'esprit du texte gouvernemental est d'humaniser, de permettre, de limiter, de contrôler des actes, les avortements clandestins, dont chacun sait que ne pouvant les supprimer, on ne peut plus longtemps les tolérer dans une ombre complice. Madame Veil, prenant ensuite la parole, a dit qu'elle défendait un projet longuement réfléchi et délibéré par l'ensemble du gouvernement. Nous sommes arrivés, a-t-elle expliqué, à un point où les pouvoirs publics ne peuvent plus éluder leurs responsabilités. La situation actuelle est mauvaise parce que la loi est ouvertement bafouée, pire même, ridiculisée. Nous sommes dans une situation de désordre, d'anarchie qui ne peut continuer. C'est au désordre et à l'injustice qu'il convient de mettre fin. Après avoir justifié le détail de son projet, le ministre a annoncé un certain nombre de décisions qui vont être prises pour dissuader de l'avortement. Amélioration des aides familiales, des centres maternels, de la lutte contre la stérilité, création prochaine d'un Conseil supérieur de l'adoption. Le gouvernement, enfin, est décidé à appliquer fermement les dispositions répressives en matière de propagande et de publicité incitant à l'avortement, car, pour Madame Veil, l'avortement est un acte grave qui doit rester exceptionnel. Plusieurs orateurs se sont ensuite succédés à la tribune. Madame Missov, députée UDR, votera le projet du gouvernement, mais il faut améliorer les conditions sociales de la femme. Pour Monsieur Gault, député socialiste, la procédure prévue par le projet est trop complexe. Pour Monsieur Chambaz, communiste, le drame de l'avortement frappe surtout les femmes de conditions modestes. Ce qu'il faut, c'est améliorer le niveau de vie des travailleurs. De toute façon, pense Monsieur Chambaz, l'avortement doit être remboursé par la sécurité sociale. Pour M. Foyer, député UDR, le projet est une hypocrisie. C'est en fait une atteinte au respect de la vie. Elle sera suivie de beaucoup d'autres. C'est la porte ouverte à l'euthanasie. M. Neuwirth, député UDR également, se déclare contre l'avortement, mais, dit-il, on ne peut ignorer le cas des femmes en détresse. Le débat se poursuivra ce soir, demain et après-demain. Une quarantaine d'orateurs sont inscrits. Dans le domaine de l'actualité sociale, retenons que le secrétaire d'État à la fonction publique, Gabriel Péronnet, a reçu cet après-midi les syndicats qui ont signé les accords sur le pouvoir d'achat 1974 pour discuter avec eux de la clause de sauvegarde de ce pouvoir d'achat. M. Péronnet a annoncé à cette occasion
que les traitements des fonctionnaires seront relevés de 2,50% à compter du 1er décembre. Demain, Gabriel Péronnet poursuivra ses pourparlers avec cette fois-ci l'ensemble des syndicats sur la titularisation des auxiliaires de la fonction publique. Aujourd'hui s'est déroulée la journée d'action CGT-CFDT dans la fonction publique. Elle a été marquée par quelques arrêts de travail. Par contre, dans les houillères du bassin de Lorraine, les mineurs de Fauquemont, en grève depuis le 27 septembre, ont repris le travail ce matin. Dans les PTT maintenant, d'après le secrétaire d'État Pierre Lelon, à partir de demain mercredi, le service postal sera rétabli pour les lettres de moins de 20 grammes déposées dans tous les bureaux de poste de tous les départements, sauf pour celles à destination de Paris et des départements de la région parisienne. La grève qui continue à s'effriter en province se poursuit pourtant dans les centres de tri parisiens. L'actualité internationale est axée essentiellement ce soir sur l'Asie et le Proche-Orient. En effet, c'est presque à la frontière chinoise que M. Brejnev a défini les rapports sino-soviétiques au lendemain de la proposition de Pékin d'ouvrir des négociations entre les deux pays. Pas question pour le moment, a-t-il dit, de pourparler, car les actes des dirigeants chinois ne sont pas conformes à leurs paroles. Fait à noter, de l'autre côté de la frontière, à Pékin, M. Kissinger s'est félicité au contraire de la normalisation des rapports sino-américains. M. Brejnev a également parlé du Proche-Orient, en reconnaissant que tous les pays engagés dans le conflit devaient avoir des garanties sûres quant à leur sécurité et à leur indépendance. Voilà qui devrait susciter un intérêt en Israël, au moment où le secrétaire général de l'ONU, M. Waldheim, vient apporter à Jérusalem la réponse syrienne acceptant le principe du renouvellement du mandat des casques bleus. La construction du tunnel sous la Manche sera-t-elle retardée? C'est en tout cas la proposition faite aujourd'hui par le ministre britannique de l'Environnement devant la Chambre des communes. On attend maintenant la réponse du gouvernement français. Deux pétroliers, l'un français, l'autre danois, se sont abordés ce matin au large du Havre. Une nappe de pétrole brut de 2 km de long et 1 km de large s'est répandue sur la mer, provenant du tanker danois dont la coque est éventrée. D'importants moyens sont déjà mis en œuvre pour éviter une pollution du littoral. Et enfin, pour terminer, un rapide coup d'œil sur la prévision du temps. Demain matin, sur l'ensemble du pays, il fera doux, mais le ciel sera très nuageux, sauf dans le midi. Ensuite, dans la moitié nord, alternance d'éclaircies et d'averses. Dans la moitié sud, beaucoup de nuages. Nous rappelons que ce journal n'a pu être diffusé ce soir dans des conditions normales en raison des mouvements de grève déclenchés depuis hier soir par l'intersyndicale des journalistes et le syndicat CFDT de l'ORTF.